Bonsoir, mesdames, messieurs. Merci d'être venus. C'est notre première conférence en présentiel de l'année. Donc, autant vous dire qu'on est ravis d'avoir enfin un vrai public et de ne pas être caché derrière nos caméras. Ce soir, du coup, le musée Vaudou accueille Gérard Lézère, qui est tout à gauche, enfin à ma gauche, qui est historien et folkloriste, qui nous vient de la vallée de Münster et qui nous a notamment prêté plusieurs objets qui se trouvent en bas à l'exposition temporaire. Vous pourrez peut-être faire un petit tour tout à l'heure, peut-être l'avez-vous déjà vu. Et tout de suite à côté de moi, on a Jean-Yves Anézo, qui est guide conférencier au musée et qui a participé au commissariat de l'exposition, qui est toujours en bas, avec Michael Maïfert et moi-même. Alors ce soir, on ne va pas parler de toute la thématique de l'exposition parce qu'elle est vaste. L'idée, c'est de se pencher vraiment sur ce que nous, on a appelé sorcellerie, rite de protection et contre-magie. Alors c'est beaucoup de mots qui ont plein de connotations. Et en plus, on va voyager entre deux continents, l'Afrique vaudou et le Rhin supérieur. Donc on a deux spécialistes des deux zones en question. Nous, quand on a commencé à monter cette exposition, on s'est posé beaucoup de questions sur le thème de sorcellerie, justement, sur le fait qu'en Occident, on pourrait estimer que religion et magie sont opposées. Vous verrez que peut-être, finalement, pas tellement. Voilà, et donc, ce soir, on va vraiment parler des rites, des objets, et de comment on se protège des maux, des maladies, et pourquoi on pratique la magie. Alors, sans plus attendre, messieurs, je vous laisse un petit peu introduire le sujet. Oui, volontiers. Tout d'abord, un grand merci à Adeline pour l'invitation dans ce beau musée que je découvre de plus en plus et qui a le mérite d'exister et qui est vraiment tout à fait remarquable. Alors, quand on évoque ce thème avec 5 guillemets sorcellerie, parce qu'il faut être très prudent dans la terminologie, parce qu'elle peut être très chargée, il faut partir du principe que nous vivons, les humains et les autres êtres vivants, mais surtout les humains, vivent dans un monde d'abord visible. C'est tout ce qui nous entoure, ce que nous voyons ici, ce que nous maîtrisons quotidiennement, les objets qui nous entourent, que nous produisons, que nous utilisons. Et puis, d'un autre côté, en parallèle ou un petit peu de côté, il y a un monde invisible. Et ce monde invisible, eh bien, il est habité par des forces. Je pense que le terme le plus juste, le plus neutre, c'est de parler de forces ou d'énergie qui interviennent dans le monde visible, dans la vie des humains. Alors, selon les cultures, on les appelle des dieux ou bien des démons, ou alors encore des saints et des saintes, particulièrement dans la tradition de la culture populaire catholique. Et ces forces invisibles sont ambivalentes, c'est-à-dire qu'elles peuvent faire le bien comme le mal pour être dans la simplicité de la terminologie. Et évidemment, ces forces invisibles, il s'agit de se les amadouer, ou pour utiliser un autre thème, les apprivoiser, c'est-à-dire faire en sorte qu'elles nous soient propices, qu'elles soient de notre côté, au contraire d'être dans l'opposé. Et comme dit, ces forces sont ambivalentes, donc elles peuvent créer du désordre, ce qu'on appellera aussi du malheur, Unglück. Et on commence à parler de sorcellerie à partir du moment où il y a la répétition du malheur. Quand, admettons, 2 vaches ne donnent plus de lait, les 3 petits veaux qui viennent de naître vont mourir en même temps. Il n'y a que des catastrophes qui se succèdent, on va parler de sorcellerie. En alsacien, on dit « c'est Schwraxt ». Die Hexe, c'est la sorcière, on pourra peut-être revenir sur ce mot plus tard. Et donc, dans le monde occidental, dont nous faisons partie, surtout imprégné par la longue tradition de l'Église catholique, eh bien, toutes ces forces négatives ou qui occasionnent le malheur sont associées au diable. Et comme le diable, on ne peut pas le coincer parce que c'est un esprit et qui peut prendre beaucoup de formes, eh bien, on va d'abord s'intéresser aux lieutenants du diable qui s'appellent les sorciers et surtout les sorcières.
Selon l'interprétation du monde qui s'est mise progressivement en place vers la fin du Moyen-Âge, avec la lutte contre ceux qu'on a appelés les hérétiques, ceux qui ne croient pas comme il faudrait croire selon la doctrine officielle de l'Église, eh bien, on a mis en place un système assez terrifiant qui s'appelle l'Inquisition et qui va, à partir du fin du XVe et surtout au XVIe et XVIIe siècle, pratiquer ce qu'on a appelé d'un terme assez général la chasse aux sorcières, qui se terminera chez nous après 1681 et qui fera des milliers de victimes, dont une majorité de femmes. Mais à l'arrière-plan, il y a aussi l'angoisse qui nous caractérise. Nous sommes des êtres fragiles, vulnérables, qui nous posons beaucoup de questions et qui sommes confrontés à la mort. Et pour se protéger de toutes ces forces, eh bien, on va mettre en place des rites de protection qui sont multiples. Ce sont des objets, ce sont des gestes, ce sont des paroles, des prières, des incantations. Et le premier qui nous vient à l'esprit, c'est le signe de croix. Et je vous donne juste un exemple. Moi, je suis un petit protestant qui a grandi dans un quartier catholique à Münster. Et un jour, je sors de la maison pour me rendre du côté de l'église catholique, qui est plus proche de la maison parentale que l'église protestante, et je vois un chat noir traverser la rue de la droite vers la gauche. Et je vois une de nos voisines qui vient, je sais que c'est ce qu'on appelle une grenouille de bénitier, parce qu'elle court souvent à l'église, et elle fait 3 fois le signe de croix. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit, tu as vu le chat? Et je dis, qu'est-ce que ça? Et je dis, bah oui, c'est une sorcière, c'est Chahax. Et moi, évidemment, eh bien, ça, c'est pas possible. Un chat, c'est pas une sorcière. Et elle me dit, pour savoir qui c'est, il faut que tu regardes par-dessus ton épaule gauche. C'est Nestra, c'est le côté maudit, sombre, obscur. Je regarde sur le côté gauche, le chat avait disparu, heureusement. Donc, premier signe de protection, c'est le signe de croix. Et puis, un autre que nous utilisons assez communément, c'est une formule commune, quand on souhaite que quelque chose réussisse, on croise les doigts. Et croiser les doigts, c'est faire le croix de Saint-André, qui est un signe de protection et en même temps de fécondité extrêmement efficace. Voilà une petite introduction, cher Jean-Yves. Merci Gérard, je suis vraiment ravi d'être avec toi ce soir. Merci, moi aussi. Je regarde, j'ai le sourire ravi. Écoute, oui, en effet, alors on peut retrouver dans la pensée vaudou les... Alors, moi, je vais vous parler plutôt d'une petite région de l'Afrique. L'Afrique, c'est très grand. C'est l'Afrique, une petite région de l'Afrique de l'Ouest où on pratique le culte vaudou. C'est principalement là le Togo et le Bénin dont on va parler. Sud-Togo, Sud-Bénin. Il y a également des pratiques du même ordre au Nigeria, mais avec une complexité, des différences dont on ne parlera pas ce soir. Donc on va vraiment se focaliser sur le sud Togo-Bénin. Alors, tu parlais du monde du visible et de l'invisible. Alors, dans la pensée vaudou, étrangement, hein, on pourrait dire étrangement, mais finalement, nous deux, après réflexion, on se dit que finalement, ce n'était pas si étrange que ça. Il y a également la même perception du monde, c'est-à-dire invisible, visible. Sauf que dans la pensée vaudou, ce concept d'invisible, il est légèrement différent. Parce que dans la pensée vaudou, tout ce qui est de l'indicible et de l'invisible, alors c'est quoi? C'est les vaudous, bien sûr, les dieux, hein, les esprits, les ancêtres, hein, mais également toutes sortes de puissances qui se concrétisent en fait, qui concrétisent leurs actions et qui sont des puissances du cosmos. Alors le tonnerre, les maladies, le vent, l'océan, les fleuves, tout ça sont des puissances qui ont une part active à la fois dans le visible mais également dans l'invisible. Hein, elles sont connectées à l'invisible. Alors pour ce qui concerne les vaudous et les ancêtres, ils ne sont pas typiquement en permanence dans l'invisible. Ils peuvent émerger dans la vie quotidienne. D'ailleurs, on fait en sorte qu'ils émergent dans la vie quotidienne et on fait en sorte de s'en occuper. Dans le village, au village, si je puis dire, on va vivre avec le vaudou. Hein, c'est-à-dire que le vaudou, il est là.
On va l'appeler, on va faire les rites nécessaires pour l'appeler. Alors le matin, on va le voir, on prend la douche, le soir, la douche du vaudou. On est en permanence avec ces vaudous comme si on était avec des membres de la famille. Donc ce n'est pas d'un côté des dieux que l'on va voir quand on en a besoin, non, ce sont des dieux qui sont présents, qui sont vraiment, effectivement, là avec nous. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce que l'on pourrait dire, notamment avec les ancêtres, alors on ne va pas s'étendre, on ne va pas détailler sur ce qui concerne les ancêtres, mais les ancêtres, ben, regardez, voilà, ils sont avec nous là, on est entouré d'ancêtres. Hein, les égounes que vous avez derrière vous, ce sont des enveloppes qui contiennent les esprits des ancêtres. Egoun en Yoruba, ça veut dire squelette. Donc c'est vraiment des objets, des enveloppes typiquement sacrées et donc vénérées pour leur fonction de communication avec les ancêtres. Donc quand les égounes, bon, c'est bien parce qu'on est vraiment placé là, vous voyez que les égounes, qui sont les ancêtres, pourraient être dans le monde de l'invisible. Puis non, dans la pensée vaudou, ils sont là. Et donc on va les faire vivre au travers ces magnifiques costumes notamment, et au travers évidemment de rituels, de cérémonies qui sont absolument frappantes. On ne peut pas scinder, c'est ça que je voulais vous expliquer, c'est qu'on ne peut pas vraiment scinder l'invisible et le visible dans la pensée vaudou. C'est comme le réel et le magique. On a toujours la magie présente dans le quotidien. Il n'y a pas le réel et le magique font partie, et je crois qu'on peut se retrouver là-dessus à la fois sur le quotidien alsacien, en tout cas des campagnes alsaciennes. Alors il va falloir évidemment s'assurer l'intercession de toutes ces déités, de tous ces vaudous qui sont nombreux, et puis on va faire ce qu'il faut pour vivre avec eux correctement, quoi, en bonne entente. Voilà. Sinon, il peut se passer des malheurs. Sinon, on peut avoir un vaudou, si vous voulez, c'est comme un humain. Il a un côté vachement sympathique, et puis il a un côté vachement retors. C'est-à-dire que si vous n'entretenez pas au quotidien une bonne relation avec lui, avec cet esprit, vous risquez quand même un peu des mesures coercitives de sa part, vous voyez. Donc il va falloir faire gaffe. Bon. Mais ça prévaut avec les vaudous, mais également avec les ancêtres. Il y a des ancêtres mécontents qui peuvent se manifester, vous voyez. Voilà. Donc on est en permanence en connexion avec ce monde de l'invisible. C'est ça qui est vachement bien. Et puissance de la nature et des ancêtres, donc les liens, quand je dis on peut pas faire de césure comme ça entre le visible et l'invisible, c'est aussi que il y a une force qui régit l'ensemble de la puissance du monde, du cosmos, qu'on appelle l'Haché. Et dans cet Haché, il y a, au sein de l'Haché, de cette force, il y a à la fois le chaos et l'harmonie. C'est un petit peu comme le mana polynésien, j'ai tendance à le rappeler assez souvent, parce que là également, on a ces deux puissances, ces deux potentialités de chaos et d'harmonie. Vous voyez ? Donc, il va falloir faire encore plus attention, puisque si une puissance ou l'autre s'empare de l'harmonie, tout va bien. Mais si c'est le chaos qui prévaut, là, ça ne va pas se passer comme ça. C'est d'ailleurs par le chaos que les esprits se manifestent et demandent à être installés parmi les humains. Vous voyez, un vaudou, on ne l'installe pas n'importe comment.
Soit c'est un vaudou qui est là depuis très longtemps, mais son premier geste à ce vaudou familial ou collectif, ça va être de créer un peu le chaos, d'appeler les humains de se manifester comme ça par un trauma pour que ces humains l'installent avec tous les cérémoniels qu'il faut et l'installent définitivement parmi eux. Voilà. Alors, tu as parlé également de la sorcellerie, de l'idée de sorcellerie, de l'idée de sorcière. Alors, dans la pensée africaine traditionnelle, sorcellerie, bon, ok, on a repris le mot récemment, puisque, en fait, en Afrique, puisque la sorcellerie chez nous est reliée au diable, c'est tout neuf, autrefois, du temps des Celtes ou dans le cadre de la religion germanique, il n'y avait pas non plus de sorciers, de sorcellerie liée à Satan, au diable. Bon, en Afrique, c'est pareil. Donc, il n'y a pas de diable dans la pensée vaudou. Ça n'existe pas. Alors, il y a bien des sorciers, si vous voulez, parce qu'on a renouvelé un petit peu le concept. Et ce renouvellement du concept, il est arrivé au moment où les Blancs sont arrivés. Vous savez, les Portugais avec leurs gros sabots en ferraille et puis leur colle et puis leur mousquet, machin, ils ont dit attendez les gars, chez nous il y a des sorciers, il faudrait quand même faire attention, etc. Est-ce que vous y croyez? Bon, alors les Africains ont dit ok, nous, quand il y a quelqu'un qui veut du mal à quelqu'un d'autre, on va dire que c'est un sorcier. Mais bon, bref, ça va s'arrêter là. Mais le sorcier, moi, je ne connais pas de sorcier dans l'endroit où je vais. Il n'y en a pas. Il y a des sorciers dans l'imaginaire. Mais le mec ou la femme sorcier, il ne va pas le dire. Donc, vous ne les connaissez pas. Donc, ça finit par être quand même une vue de l'esprit, cette histoire de sorcier. Vous voyez, on fait tout pour lutter contre eux, mais on ne les connaît pas. Je donne un exemple, si tu permets, Jean-Yves. Jeanne Favret-Sada est une ethnologue qui a travaillé 10 ans dans le bocage vendéen. Elle a publié un ouvrage absolument magnifique, Les morts et les sorts. Et elle a pu démontrer, elle a dit la chose suivante. J'ai rencontré beaucoup de personnes se disant ensorcelées. J'ai rencontré beaucoup de personnes se disant des sorceleurs ou des envoûteurs, donc qui utilisent une force pour lutter contre le sort qui a été jeté. Mais elle a dit, je n'ai pour ainsi dire jamais rencontré de sorcier. Et ça rejoint exactement ce que vient de dire Jean-Yves. C'est cette sorte de triangle entre celui qui pense, à tort ou à raison, être ensorcelé, celui qui va lever le sort, et ça on le trouve aussi chez nous en Europe et en Alsace, et celui qui est le sorcier. Or, ce sorcier-là, on ne le rencontre jamais, parce qu'il est aussi quelque part dans le fantasme, il faut le dire. Alors, je voudrais juste encore rebondir sur plusieurs choses que Jean-Yves a dites qui me semblent très intéressantes. Premièrement, l'Église catholique, c'est ce qu'elle fera aussi malheureusement en Afrique, a mis beaucoup de temps pour lutter contre les rites et les croyances pré-chrétiennes qui tournent entre autres autour des sources, autour des arbres et des rochers. Retrouve l'interdiction des cultes, arbres, sources, rochers, tout le temps dans les différents synodes. Et elle aura beaucoup de mal à lutter contre cela. Et une des sources de la lutte contre les dits sorciers et sorcières, ce sont souvent des gens qui connaissent les savoirs anciens, et donc il va falloir éradiquer cela. C'est un autre aspect. Jean-Yves nous parlait du tonnerre. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, avec mon frère, quand il y avait un orage qui grondait, ma mère venait nous voir dans notre chambre et nous demandait de prier. Et elle disait un terme très intéressant, « bon Dieu schild ». Bon, le bon Dieu est en train de gronder. Extraordinaire image du dieu ouranien, c'est la puissance du ciel. Donc, on retrouve quelque chose de cet ordre-là. Moi, je suis d'origine protestante, donc le culte des saints, chez les protestants, vous le savez bien, n'existe pas. Alors, pour revenir sur cette ambivalence très intéressante, nous avons un personnage, parmi les gnomes nains et lutins, ils sont très ambivalents, qui habite dans une colline
et qui porte un nom qui s'appelle le Schrotzmanala. C'est derrière le Horodberg, sur un ancien champ de bataille de la Première Guerre mondiale, hélas. Et c'est le patron des marquaires des paysans de montagne. Il est invisible. Par contre, s'il est mécontent du travail des marquaires, qu'est-ce qu'il va faire? Là, il va manifester son côté irascible, ou disons mauvais. Il va venir s'asseoir sur la poitrine du paysan pendant la nuit pour l'empêcher de bien dormir et susciter des cauchemars. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qui était une croyance très commune. Moi, j'ai connu une vieille dame qui est montée dans la marquerie du Glasbourne, qui existe toujours, reconstruite après 18, et elle a rencontré le marquaire qui travaillait là-dedans. Et en visitant la chambre à coucher, elle a vu qu'il y avait 2 fils croisés sous forme de croix de Saint-André. Et alors, elle a dit, mais c'est quoi ça? Elle dit, ah, mais ça, en alsacien, c'est pour me protéger du Schrotzmanala. Sinon, il viendra s'asseoir sur ma poitrine. Et donc, pour s'en protéger, il faut croiser 2 couteaux en forme de X sous le matelas, ou bien mettre 2 fils entrecroisés au plafond, ou alors utiliser un moyen de protection très puissant contre tout ce qui est un petit peu maléfique ou mal intentionné, c'est ce qu'on appelle le pentacle ou pentagramme, ou encore Drudenfuß en allemand, qui protège efficacement contre ces esprits qui justement peuvent aussi être maléfiques. Et parmi les légendes qui gravitent autour des gnomes Zwargeler Zwerglein dans les Hautes-Vosges, eh bien, il y a une catégorie qu'on appelle les esprits noirs, Schwarze Geister. Et ces esprits noirs, il faut absolument les éviter parce qu'ils sont maléfiques et ils ne pensent qu'à vous faire du mal si vous venez les déranger pendant leur séjour dans la ferme du haut, alors que le paysan est dans la ferme du bas. Donc on retrouve des notions assez communes. La difficulté chez nous, c'est que cette vision de la sorcière ou de la sorcellerie comme élément lié au diable est venue recouvrir tout un ensemble de croyances et de rites qui n'ont absolument rien à voir avec cela, qui sont plutôt des rites de protection ou de fertilité. Et malheureusement, la difficulté, c'est vraiment d'arriver à décrypter cela dans les archives qui traitent des procès de sorcellerie. Pardon. Voilà. Oui, ben, c'est vrai que ce que tu dis là nous permet de voir qu'il y a une parenté dans la pensée humaine, en fin de compte. C'est ça. Que l'enveloppe humaine soit noire ou blanche, ça ne change pas grand-chose à l'état d'esprit. Qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On va chercher à expliquer le monde. Expliquer le monde, l'homme est seul. Il est tout seul. Ce que moi je vois, vous ne le voyez pas. Si vous vous mettez à ma place, vous allez voir quelque chose, mais vous aurez forcément quelque chose de différent. Donc, comme il est seul, il va discuter, il va commencer à discuter avec les autres. Et puis, ah bah dis donc, t'as vu, qu'est-ce que t'en penses, etc. Donc on va chercher des explications au monde, à ce que l'on n'arrive pas à expliquer. Voilà. Alors, il y en a qui expliquent leur malheur par ces petits lutins qui vont prendre la place, etc., qui sont des lutins. Voilà. J'aime pas dire noir parce qu'on va en associer. Vous voyez, bon, c'est vraiment, enfin, cette cosmologie-là, elle a la parenté qu'il y a, c'est une parenté ancestrale. C'est vraiment une parenté qui fait le lien avec les vieilles religions animistes d'Europe. Il n'y a pas de raison que la pensée humaine soit si différente d'un continent à l'autre. D'ailleurs, on le voit dans les pratiques, y compris dans les pratiques de protection. On va le mettre en exergue tout à l'heure. En tout cas, quand ces Portugais sont arrivés, ils ont été suivis d'une ribambelle d'autres Européens, et notamment de missionnaires catholiques, chrétiens, puis après, bien plus longtemps après, de missionnaires évangélistes.
Et évidemment, quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Là, quand on veut dominer un endroit, eh bien, comme la perception du monde que l'on a, elle est directement mue par cette idée que le diable est présent et qu'il va, voilà, il punit les humains qui ne sont pas attachés à la vraie religion. On va donc diaboliser en quelque sorte le vaudou. C'est encore le cas. Donc l'image qu'on a du vaudou, nous, en Europe, c'est une image quand même assez tordue. Hein. C'est les petites aiguilles, d'ailleurs, qui viennent du Berry ou de Bretagne, hein, du Bocage. C'est les mecs qui se baladent à moitié morts. Enfin, c'est ça. Ça n'existe pas en Afrique. Hein. Vous pouvez chercher, il n'y en a pas. Hein. Donc, il y a une vraie, on peut conclure de tout ça qu'il y a une vraie volonté à la fois religieuse et politique de domination d'un endroit particulier de la planète qui servira à approvisionner en esclaves le reste du monde, hein, le reste du Nouveau Monde. Donc cette idée d'invisible et de visible, elle a été quand même très ébranlée, enfin, dans le quotidien, elle a quand même été très ébranlée par l'intrusion des Blancs et par l'abomination de la traite atlantique. Voilà. Et donc, pour introduire cette idée des rites de protection, les rites de protection vont avoir une différence, c'est que en fait, on se défend de la force négative de Lachey. On se défend de cette partie redoutable de cette puissance du cosmos. C'est pas idiot, hein, cette affaire, parce que quand on regarde bien autour de nous, le cosmos, il est l'harmonie que l'on pourrait prendre comme exemple, dont on pourrait prendre comme exemple la Terre, elle est quand même sortie du chaos. Elle est issue du chaos. Donc l'idée qu'il y a à la fois dans le cosmos, à la fois, et que c'est une force du chaos et une force de l'harmonie qui sont liées, c'est pas idiot du tout, hein, c'est pas stupide. Voyez. Alors, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais ça fait rien. Je te passe. Peut-être de quelques rites de protection. Alors, ouais. Alors, la différence, si tu veux, c'est que, si vous voulez, pardon, c'est que, oui, on va s'intéresser en fait, à faire en sorte que aucune puissance de ce monde ne soit tentée de faire appel à la force négative de Lachey. D'accord ? Bon. Donc, les vaudous en particulier peuvent, hein, ou les ancêtres, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, peuvent appliquer, faire utiliser cette force-là. Alors on va donc comme rituel, comme rite de protection, souvent utiliser des gris-gris. Hein, alors des talismans. Bon, on va en avoir pas mal. Hein, c'est-à-dire que bon, moi il se trouve que j'en ai, hein, mais j'en ai pas qu'un. C'est-à-dire que quand on me les a fait et donnés pour me protéger, hein, de ça, hein, de cette éventuelle puissance, on m'en a fait plusieurs, hein, pour que je ne sois pas l'objet de maléfices, alors c'est un mot que je n'aime pas non plus, mais d'une force qui pourrait me faire du tort. Hein. Et donc, ces talismans vont faire comme un grand panel, vous voyez. Il y a celui qui va me protéger
des accidents éventuels de la route, celui qui va me protéger de la maladie, celui qui va me donner la chance, la richesse, l'abondance. Je dois dire que pour l'instant, il ne se débrouille pas trop mal, ces talismans. Vous voyez, ça va assez bien. Donc, voilà ce qu'on va pouvoir faire. Alors, par contre, on va faire ces talismans toujours en lien avec la nature. On dit souvent le vaudou, c'est une religion des ancêtres et de la nature. Alors, on en reparlera quand on reparlera des arbres, si tu veux, tout à l'heure. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, dans ces talismans, on va mettre comme objet principal, comme ingrédient principal, des herbes. Plantes, feuilles, racines, etc. Bon. Et puis, on va mettre un certain nombre d'autres ingrédients qui vont être prévus pour ça. Des os, alors souvent on met l'os d'un ancêtre, du crâne d'un ancêtre ou d'une personne qui a décédé, le tissu qu'on a récupéré sur le vêtement d'une personne qui est morte au moment de sa mort. On va mettre du sang séché d'un animal, on va mettre, etc., etc. Toutes ces matières ont en elles-mêmes la force magique, bénéfique de lâcher. Mais pour mettre en forme pour l'animer, cette force, eh bien, on va utiliser l'incantation, la parole. Donc, on ne peut pas vous donner ou faire un talisman devant vous, et puis ne pas mettre de plantes dedans, et ne pas faire ces incantations, ces paroles magiques. La parole est magique. C'est la parole qui va mettre en œuvre la puissance magique de l'objet. Vous voyez, je ne peux pas dire à Gérard, tiens, voilà. Il va falloir qu'on fasse un truc, débrouille-toi avec ça. Voilà. Donc voilà un exemple, par exemple. Oui. C'est intéressant cette utilisation de la nature parce que sur beaucoup d'objets qui sont dans le musée, on voit la présence d'herbes ou de feuilles ou des choses comme ça. C'est une des choses qui m'a beaucoup surprise. Alors chez nous, ce sont les rites, bien sûr, existent, nous en connaissons tous. Je pense par exemple au rameau qui va être béni le dimanche des rameaux, qui est constitué soit d'une plante verte, soit de 3 plantes vertes qui ont toutes des fonctions de protection. Pensons simplement au thuya, au buis et au hou. J'ai vu récemment dans une étable de la Weidmünster à Ouroud, une étable toute neuve et venait d'être terminée au mois de mai. Eh bien, au-dessus des vaches, il y avait des bouquets de houx. Et quand j'ai demandé l'éleveur, je lui ai dit, mais ça sert à quoi? Ah ben, ça protège contre certaines maladies. Déjà intéressant. Maladie comme expression de cette puissance, disons, négative qui peut s'exprimer. Et ce rameau, on va le mettre donc devant la maison pendant la semaine sainte, et ensuite on le mettait dans la grange ou sous le toit dans le grenier de la maison pour protéger les habitants humains, mais aussi les habitants animaux. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce qu'on pense qu'un certain nombre de plantes ont des pouvoirs particuliers. Autre exemple que nous connaissons bien, parce qu'on les voit souvent sur les poteaux à l'entrée des fermes, ou même dans les maisons, disons, normales, eh bien, c'est la joubarbe. Joubarbe, la barbe de Jupiter, Torbucht en alsacien, qui est censée protéger contre la foudre. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant. Ou alors, on va utiliser, dans le monde des marquaires, on utilisait le bulbe de l'ail victorial, qu'on appelle en alsacien ni hamala, c'est-à-dire le bulbe est fait de 9 chemises différentes. Et le grand botaniste Frédéric Kirchschläger, qui a beaucoup travaillé au XIXe siècle, raconte dans un de ses ouvrages, en sillonnant les Hauts-de-Chaume, qu'il rencontrait de temps en temps des paysans, puis il discutait avec eux, leur montrait les plantes qu'il venait de collecter. Et si jamais il avait de l'ail victorial, il voyait la méfiance qui se dégageait chez cet homme. Et il disait, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais ça,
nous le mettons sous le seuil de la porte de l'étable pour empêcher le diable ou les sorcières d'entrer. Et comme ça, il y a toute une série de plantes qui ont des vertus de protection extrêmement efficaces. Mais il y a d'autres symboles qui sont utilisés, que nous connaissons tous, quand nous nous promenons dans un village avec des maisons anciennes à colombage ou peu importe, avec des portes en grès, comme on en voit beaucoup dans le nord de l'Alsace. Nous pouvons voir bien sûr le fameux pentacle, hein, cette étoile à 5 branches qui est extrêmement efficace, mais aussi nous pouvons voir dans certains cas dessiné sur les poutres ou gravé la swastika, la fameuse croix gammée qui a été dévoyée par le nazisme, mais qui est une roue solaire de protection. Et parfois, on voit le nom des habitants de la maison, ceux qui l'ont construit la maison, et 2 swastikas, un qui tourne vers la droite et l'autre vers la gauche. On le trouve aussi, par exemple, si vous allez au cimetière juif de Rosenwiller, c'est une chose qui m'a toujours surprise, vous verrez des tombes avec des swastikas parce que ce sont de puissants symboles de protection. Un autre exemple, je vous ai déjà parlé de la croix de Saint-André qu'on trouve sous les fenêtres sur les maisons à colombage, chez Curule. Donc là, il faut aussi faire attention. Est-ce que c'est juste un aspect technique ou est-ce que c'est un symbole? Là, il faut rester extrêmement prudent. En tout cas, la croix de Saint-André est un moyen de protection extrêmement efficace. Le losange, hein, qu'on voit souvent sur les portes en Alsace du Nord ou sur certaines grandes portes en bois, c'est un symbole puissant, c'est la matrice féminine, donc c'est à la fois protection et fécondité. Le 8 couché de l'infini, qu'on trouve aussi dans l'art roman. L'arbre de vie, est-il besoin d'insister? C'est un des symboles les plus communs au monde. Presque toutes les cultures du monde connaissent d'une manière ou d'une autre le symbole de l'arbre de vie, que nous retrouvons bien sûr dans les rameaux, bénis le dimanche des rameaux, mais aussi dans l'arbre de Noël, dans le petit arbre qu'on va dresser sur l'échafaudage, enfin la charpente de la maison, une fois que la charpente est terminée, puisqu'on pense que l'arbre va protéger l'ensemble des habitants de la maison. Autre exemple que vous voyez peut-être, mais c'est pas très commun en Alsace, par contre dans le Pays de Bade vous le voyez beaucoup, c'est les 3 initiales des rois mages, CMB. En effet, la tradition veut que la veille du 6 janvier, jour de l'Épiphanie, eh bien, 3 jeunes gens déguisés en rois mages passent de maison à maison et chantent une chanson de protection en disant que le malheur doit sortir de la maison et le bonheur doit y entrer. Et on écrit sur le linteau de la porte le millésime, admettons 2021, et entre le 20 et le 21, vous avez CMB, Caspar, Melchior et Balthazar. Ce sont les noms fixés par la tradition au 7e siècle des rois mages. En réalité, le CMB, ce sont aussi les initiales de la formule de bénédiction et de protection, Christus mansionem benedicat. Et on pense que c'est de là que viennent les noms des rois mages. Peu importe. C'est très intéressant parce qu'on peut le voir. Par exemple, si vous allez à Breisach, du côté allemand, vous montez visiter la magnifique église Saint-Étienne, le Stephansdom, vous verrez sur les portes le fameux CMB qui est écrit partout. Très puissant symbole de protection. Le cœur, on le voit très souvent, cœur surmonté parfois avec 3 clous, puisque ça rappelle la crucifixion du Christ. Il y a aussi les souffrances de la Vierge Marie. Tout ça, c'est dans un contexte catholique. Et puis, un autre symbole très commun qui a été introduit par les jésuites à la fin du XVIe en Alsace, c'est le IHS, Jesus Heiland Selig Macher, donc Jésus, sauveur et sanctificateur. C'est un symbole de protection extrêmement efficace. Évoquons aussi le billet de Sainte Agathe qui est vénéré le 5 février, Agathos, dont les seins ont été coupés, on les représente posés sur un plat et on faisait une bénédiction de petits pains à ce moment-là. Et c'est un billet extrêmement efficace contre les incendies, puisqu'une des grandes peurs de nos prédécesseurs, c'était les incendies. Souvent, les toits étaient en chaume, où les maisons étaient souvent en bois. Il y avait des réserves de foin, et tout ceci, évidemment, brûle extrêmement rapidement.
Encore un exemple qu'on en voit parfois sur les meubles ou sur certaines maisons, c'est ce qu'on appelle le Dreispros. On voit un vase avec 3 tulipes qui sortent. La Sainte Trinité, le chiffre 3 est ainsi chiffre de protecteur, répétition d'intensité. Et on sait que la tulipe, qui est très présente en Alsace, qu'on retrouve aussi en Hongrie, nous vient de la Turquie, parce que les Turcs avaient envahi l'Europe centrale. Mais là, ça nous mènerait trop loin. Enfin, si vous visitez nos villages, vous voyez les poteaux corniers. Ce sont les poteaux d'angle des maisons et qui sont souvent surmontés par des visages grimaçants. Et là, nous sommes dans ce que les Grecs appellent l'apotropaion, la protection. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que les démons ont horreur de se voir en face. Et si on leur montre un visage grimaçant, eh bien, ils vont prendre peur. On retrouve la même chose avec des lions grimaçants. On en trouve de temps en temps sous les oriels ou au coin comme ça des maisons. Et on trouve même à Colmar, derrière la collégiale de la rue de l'Église, vous avez un poteau cornier sous la forme d'un masque de fou, nar au sens médiéval, qui est complètement une grimace absolument horrible. C'est une manière aussi de rejeter cette puissance maléfique qui vient du diable. Donc, il y a toute une panoplie comme ça de signes extrêmement intéressants qui sont là pour protéger les maisons et les habitants. Pourquoi? Parce que toutes les ouvertures, la cheminée, les fenêtres, les portes, les soupirails des caves, eh bien, sont des lieux où le mal peut entrer sous la forme du chat. C'est pour ça que vous pouvez voir sur beaucoup de soupirails en Alsace, vous avez ce qu'on appelle draxapa. Ça, c'est un morceau de fer avec des pointes qui est là pour barrer l'accès de la sorcière si elle veut entrer dans la cave, parce que c'est là où il y a les réserves de nourriture. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses. Juste encore un exemple. Pour se protéger des orages, on utilisait l'œuf pondu le vendredi saint. On était convaincu que l'œuf qui est pondu le vendredi saint est un œuf particulièrement puissant. C'est le jour de la mort du Christ sur la croix. On le colorie en rouge, qui est la couleur du sang du Christ, mais aussi c'est la couleur du sang d'une façon générale, qui intervient, comme Jean-Yves l'a dit, dans les rites vaudous. C'est aussi l'énergie, la couleur de l'énergie vitale. Et cet œuf, on va le garder précieusement dans la maison parce qu'on pense qu'elle va être protégée contre les orages, la foudre. Et j'ai interviewé une vieille dame de Rouffach qui m'a dit, quand elle était enfant, quand un orage menaçait, la maman prenait un œuf pondu le vendredi saint et le jetait par-dessus le toit de la maison. Ainsi, elle pensait que le toit, la maison seront protégés. Enfin, pour terminer ma petite intervention, je voudrais juste vous citer une phrase que j'ai adorée. Un jour, j'interviewais une vieille dame de 82 ans qui m'a raconté beaucoup de choses et je lui ai posé la question, j'avais 20 ans à l'époque. Je lui ai dit, mais elle s'appelait Émilie Spenley. Je lui ai dit, mais mademoiselle Spenley, à votre avis, quand est-ce que les sorcières ont disparu? Et elle a eu cette réponse absolument délicieuse. Le jour où l'électricité est arrivée. J'adore cette phrase. Oui, oui. Oui. Pourquoi? Parce que nos ancêtres vivaient dans l'obscurité. Ils n'avaient pas ces moyens d'éclairage comme aujourd'hui. Ils vivaient tout le temps dans l'obscurité. Évidemment, quand en été, les jours sont longs, tout va bien. Mais en hiver, les nuits sont longues. Et encore chez nous, elles ne sont pas trop longues, mais dans le nord de l'Europe, elles sont très, très longues. Et donc, quand on dit nuit, on dit obscurité. L'obscurité, c'est aussi le monde des morts, c'est le monde des esprits au sens large, pas forcément négatif. Donc tout ça, les gens vivaient dans l'obscurité ou étaient en cohabitation constante avec l'obscurité qui suscite aussi des angoisses et bien sûr des représentations. C'est vraiment étonnant ce que tu dis. D'abord, je suis frappé par je l'ai été en préparant l'exposition, par vraiment la grande richesse, hein, la multiplicité de rituels, d'objets, de protection. Pardon. Et alors, effectivement, la nuit. Alors, dans les rituels vaudous, beaucoup de rituels vaudous se font à la nuit profonde. C'est-à-dire qu'on va par exemple mettre sur les chemins
un panier composé d'un certain nombre d'ingrédients et notamment de plantes, dont l'une qui est l'hysope africaine, qui est très très souvent utilisée aussi pour la protection. On va utiliser du basilic aussi, qui est très très utilisé également comme rite protecteur, notamment quand on le mâchonne pour éviter que l'autre vous envoie un mauvais sort. Alors, pour la protection de la foudre, là, on parle de protection collective dans les villages de la savane arborée, là où il n'y a pas d'électricité, hein, ou très peu. Effectivement, lorsque la nuit tombe, c'est l'ouverture de la porte à des mauvais esprits. Hein, voilà. Et bon, alors, et notamment, il y a une manifestation qui est très très redoutée, c'est la manifestation de la foudre, puisque quand la foudre tombe, lors de mon voyage là-bas, de mon séjour là-bas, il y a eu un coup de foudre, il y a 8 adolescents qui sont morts de ce coup de foudre. Alors, pour protéger les villages de la foudre, on va mettre des arbres, et notamment un arbre que vous connaissez bien, c'est Dracanea, c'est le dragonnier que vous trouvez dans toutes vos jardineries. Alors, bon, les dragonniers là-bas, c'est un peu, c'est pas la même taille. Et puis, alors, quelque chose de très très important qu'il faut surtout pas omettre, c'est l'arbre qui va être l'arbre de l'ancêtre tutélaire que l'on va implanter, alors qui va être gardien de la porte, ce qu'on appelle on dit gardien de la porte, c'est-à-dire qui va justement garder la porte entre l'extérieur du village qui est l'inconnu, qui est aussi une partie d'invisible. C'est pour ça qu'on se protégeait aussi autrefois, y compris dans le bocage, avec des haies. Hein. La haie, elle n'est pas venue comme ça. Hein. On se protégeait avec la haie et on mettait dans les haies des plantes particulières, hein, qui permettaient de se protéger des mauvais esprits et puis aussi de récupérer des médicaments, hein, puisque les plantes sont utilisées à des fins thérapeutiques aussi. Ça me fait juste, pardon, je rebondir sur ce que dit très intéressant, de manière intéressante Jean-Yves, c'est que l'étymologie du mot hax, c'est la sorcière, c'est Hagatsusa, qui signifie l'esprit ou le démon qui chevauche la clôture, la haie. Hein, donc c'est très intéressant. Partout, même dans le désert, on va délimiter le campement, hein, pour se protéger. Alors, donc le dragonnier va nous protéger de la foudre, et puis on va installer l'ancêtre. Alors, au début de l'installation des collectivités à un endroit particulier, on va demander aux esprits de la nature si ils sont d'accord. S'ils sont d'accord, on va planter un arbre sous les racines duquel on va installer le vaudou tutélaire. Et puis il y a également les arbres. Il y a un arbre qui est sacré dans ce coin-là de l'Afrique, c'est l'iroko. Alors imaginez bien que puisqu'il était sacré, on l'a massacré. Hein, ben oui. C'est-à-dire qu'on en a coupé, voilà, et donc il y a toujours de grands irokos sacrés qui règnent sur leur petit monde de villageois. C'est des arbres magnifiques et ils sont très souvent associés à un vaudou qui est le vaudou de la prospérité, Dan, locaux. On dit locaux, c'est vraiment le grand vaudou, symbole de ce lien entre la nature et les hommes. Qu'est-ce qu'on a encore comme autre protection? On va aussi semer ça et là, planter ça et là de l'amarante épineuse. Hein, c'est bon. Parce que cette amarante épineuse que l'on va aller chercher
au cimetière des Mauvais Morts. Ah, cimetière des Mauvais Morts. C'est un cimetière qui est à l'extérieur du village et dans lequel on enterre toutes les personnes qui sont mortes de morts violentes ou de morts inconnues. On va y mettre aussi parfois les foudroyés ou des gens qui sont des étrangers, qui viennent de l'extérieur et qui n'auront pas pu mettre leur... voilà, on va mettre les esclaves, on va mettre ces gens-là. Et on va aller chercher cette amarante épineuse, parce que c'est une herbe qui pousse bien sur les cimetières, des Mauvais Morts. On va la chercher là, et puis on va la récupérer pour la mettre, la semer dans les jardins des maisons. Alors, il n'y a pas un jardin individuel au village qui n'est pas planté à la fois de plantes médicinales, c'est aussi une manière de se protéger, et de plantes magiques. Souvent d'ailleurs les deux sont liés. Donc toutes ces plantes ne sont pas mises là juste pour manger. Elles sont mises là pour se protéger, se soigner et manger. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Bon, je pense que il me vient rien d'autre à l'esprit. Qu'est-ce que j'avais noté? On reparlera des sacrifices. Ce qui est très important, ah oui, si on peut aussi sur les maisons. Alors on en a 3, je crois, ici dans l'exposition. Ce sont les gbekpo. C'est des petits sacs dans lesquels on met toutes sortes d'objets, des plantes bien sûr, et puis protectrices, et puis des petites statuettes magiques, des baux, ce qu'on appelle des baux, qui sont des charmes, hein, et on va les amis de la famille ou les oncles, les tantes vont petit à petit incorporer ça dans le sac qui va être donné à la naissance, hein, et puis vide. Et puis on va installer tout de suite dedans toutes sortes d'objets magiques qui vont protéger l'enfant jusqu'à son âge adulte. Et lorsqu'il est, voilà, il est plus ado, il est jeune adulte. Il sort du cocon familial, du cocon parental. Il va installer son gbekpo à la porte de la maison et ça va protéger sa maison. Et puis ça va aussi dire aux gens que, voilà, lui maintenant c'est un homme, hein, c'est plus un gamin. Voilà. On va mettre aussi des crânes d'animaux séchés, hein, des crânes d'animaux qui sont bien nettoyés et qui ont servi au sacrifice. Ça, on peut voir. Et puis, on va installer un personnage très important, un vaudou très, très important et qui est particulièrement protecteur, c'est l'Egba, que vous rencontrerez ici aussi. Et ce Legba, on va l'installer soit chez soi, dans la maison, soit devant la maison, soit dans la cour, hein, pour protéger l'ensemble des habitants de cette cour. Et puis, on va aussi installer le Delegba, donc qui sont des legbas qu'on appelle les tolegba, des legbas collectifs, qui vont s'installer sur le marché, au bord, près des routes. Il a une fonction un peu similaire à Hermès, hein, au grec Hermès. Je décris ça dans mon bouquin d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc Legba, un personnage très important que vous allez rencontrer sous toute forme si vous allez traîner vos guêtres en Afrique, ce que je vous souhaite. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on parlait de rites de protection. Lorsque nous sommes arrivés au village avec mon ami pour un travail d'étude, la première chose qu'on ait faite, c'est d'être emmené à la rivière, mais dans un endroit sacré de la forêt où passe la rivière. Et donc, nous avons fait un rituel de protection, justement, et de salut aux ancêtres et aux esprits de la nature. Donc, nous nous sommes retrouvés nus comme des vers au milieu de la rivière, avec pour mission d'invoquer nos ancêtres et les esprits de la nature
qui coulait là sous forme d'eau très pure de la rivière et qui nous entourait vraiment, nous protégeait vraiment grâce au feuillage magnifique de tous ces grands arbres autour de nous. Je peux vous assurer que c'est un moment très fort spirituellement. Alors on a offert des petits gâteaux, du jus de fruits, des choses comme ça, du sucre aux esprits de la nature. Et on s'est tourné vers l'aval, on s'est déshabillé et on a jeté nos vêtements à la rivière en signe de purification. Nos vêtements que l'on avait portés jusqu'à présent sont partis et on en a pris d'autres qui avaient été sacralisés à ce moment-là, hein, qui ont été mis là pour le moment. Et on a, à ce moment-là, on s'est retourné vers l'amont de la rivière et pour invoquer nos ancêtres. Et je pense qu'on les a vraiment invoqués, puisque tous les deux, on a été très marqués par cet épisode de protection et de purification auprès des esprits de la nature et des ancêtres. Voilà. On est revenu avec nos amis africains au village, et ça a été une longue suite d'événements intéressants. Donc voilà un des rituels. Est-ce que vous étiez habillé de blanc ou c'était... Alors nous non, personne n'a été. Alors c'est ça qui est chouette dans le vaudou, c'est que seuls les notables, je veux dire, seuls on va s'habiller pour les cérémonies à un vaudou particulier. Par exemple, le Sakpata, on va s'habiller d'une certaine manière. Pour Koku, qui est ici d'ailleurs, on va aussi s'habiller d'une autre façon. Pour le vaudou de la foudre et du tonnerre, on va s'habiller en blanc. Effectivement. Bon, ça dépend des endroits aussi, les habits ne sont pas tous les mêmes. Dans mon coin, c'est blanc. Et puis, évidemment, on aura... les artefacts en plus, chapeaux, colliers, gris-gris, etc., qui vont nous faire reconnaître, en fait. Ça sert à ça, l'habit. Hein. Mais il n'y a pas, pour les adeptes, d'obligation vestimentaire. C'est ça que je veux dire. N'importe qui, en jean, machin, peut venir. Par contre, on ne se présente pas au vaudou sans un certain respect et chaussé. On va se déchausser. Quand on a préparé l'exposition, ce qui m'a un peu surprise, c'est la place des animaux et le fait qu'on trouve les mêmes types d'animaux en Afrique et en Alsace, Gérard. Oui, tout à fait. Peut-être, je voudrais revenir à ce que vient de dire auparavant Jean-Yves, qui est très intéressant, cette notion de porte. Dans la tradition catholique que nous connaissons tous, qu'on appelle l'Angélus, das Engelläuten, la sonnerie des anges. Angélus qui a lieu 3 fois par jour, à 6 heures le matin, à midi, à 18 heures ou 20 heures, ça dépend des saisons. Et ce sont des moments où, dans la pensée médiévale, les anges qui habitent au ciel descendent sur terre. Ils font une sorte de visite circulaire et puis ils remontent. Et ce qui est très important, ce sont les deux portes, jour, nuit, nuit, jour. C'est-à-dire l'Angélus du soir marquait l'entrée dans la nuit. Et dans la pensée médiévale, la nuit, c'est le diable, ce sont les puissances obscures, plus ou moins maléfiques, et donc il était fortement déconseillé de sortir. Si on devait sortir, on emportait avec soi un chapelet, une médaille bénie. Là, j'ai une médaille de Saint-Benoît qui est très protectrice contre le diable et d'autres esprits maléfiques. Et donc, il fallait faire très attention. Et je vais vous dire peut-être quelque chose qui va vous surprendre, puisqu'on parle d'animaux. Une des formes préférées des sorcières, ce n'est pas le chat noir comme nous y pensons habituellement, mais c'est le lièvre. Elles adorent prendre la forme du lièvre, et surtout un lièvre à 3 pattes.
Et on racontait que si on croisait un lièvre en sortant de la maison après l'angélus du soir, il valait mieux rebrousser chemin parce qu'il risquerait de vous arriver un malheur. Donc, porte jour, nuit. Ce qui est étonnant, c'est qu'en Bretagne, les marins... Et ils n'en portent jamais de la part. Là. C'est ça. Même le mot. Oui, le mot Même est interdit, tout à fait. J'étais en bateau avec mon frère il n'y a pas longtemps. Et à un moment, je lui ai dit, tiens, nos amis, là, hein, ils nous ont posé un lapin. Oh, Stéphane, surtout pas le dire. Catastrophe. Oui. J'ai pas fait attention. Et alors, vous avez certainement entendu ça, quand les enfants, juste à la tombée de la nuit, sont encore dehors, on leur disait, rentrez, en alsacien, sonst kommt die Nordkrab geholt oder die Nordil. Sinon, c'est le hibou ou un autre animal de nuit qui va venir vous chercher. Et ça, c'est une très vieille croyance. On la retrouve. Il faut revenir à l'Antiquité gréco-latine avec ce qu'on appelle les strigoi. Ce sont des sortes de démons qui ont un corps de femme, mais avec des griffes d'aigle. Et ce qui les intéresse, c'est de s'emparer des enfants, des bébés, pour les dévorer. Il y a encore cette très, très vieille notion à l'arrière-plan. Ou alors, autre exemple, ça c'est lié à l'histoire, c'est sonst kommt der Schwed geholt. Sinon, le Suédois viendra te chercher. Suédois qui, au XVIIe siècle, était l'image même de l'horreur, du pillage, du massacre, du vol, du viol, enfin tout ce que vous voudrez, et dont l'image est restée comme ça pendant très très longtemps dans la mémoire populaire comme l'image même du mal qu'il faut à tout prix éviter. Et donc, le lendemain matin, c'est-à-dire au moment où l'angélus du matin va sonner, on peut sortir de la maison sans problème, puisque la nuit, avec tout ce côté sombre, dangereux, est terminée, que le jour commence, et le jour est consacré à Dieu, et on va aller au travail. Alors, nous avons parlé maintenant un petit peu d'animaux. Certains animaux vont se retrouver dans les maisons contre leur gré, en sous forme de sacrifice. Ce sont les chats, qui vont être sacrifiés, pas toujours enterrés vivants, mais parfois. Et vous en avez un bel exemple dans l'exposition. Le chat, évidemment, associé à la sorcière, au mal, à la nuit, au diable. On va donc l'enterrer dans une partie de la maison parce que comme ça, on pense qu'on est protégé. C'est ce qu'on appelle un rite de fondation. Dans certains cas, c'est aussi le chien, mais il est quand même moins présent parce que le chien a une fonction de gardien. Et il a une fonction de détecter les mauvais esprits ou même les voleurs qui s'approchent. Enfin, un animal qui malheureusement pendant très longtemps a eu mauvaise réputation, c'est triste pour lui, c'est la chouette, Skitsala. La chouette qui fait kiwit, kiwit la nuit et qu'on interprétait comme comet, viens avec. Et encore récemment, quelqu'un m'a raconté que à Metzeral, au fond de la vallée de Münster, on appelait cette petite chouette tout à fait inoffensive, Svagla, et elle invitait, s'il y avait par exemple une personne malade dans une maison, la chouette était attirée par la lumière, et donc elle pousse son cri, et on pensait que c'était une façon de dire « Viens avec, comet, je t'emporte dans le monde de la mort ». Et pour s'en protéger, ces pauvres chouettes étaient clouées sur les portes des granges. Et j'en ai encore vu une en 1980 sur une branche à Pulversheim. Ça m'a profondément choqué de voir ce pauvre animal, oiseau nocturne, plutôt bénéfique puisqu'il mange des rongeurs et ainsi de suite, qui se retrouve cloué sur une porte, ou encore autre animal qui avait une très forte connotation diabolique et maléfique, c'est le crapaud, qui crête. Déjà pas très joli à regarder. On disait que c'était les sorcières, par exemple, lors des sabbats. On a des textes incroyables sur ce plan. Eh bien, il y avait surtout les enfants sorciers, il faut le faire, eh bien, gardaient des troupeaux de crapauds, et ces crapauds portaient une clochette au cou. C'est absolument mignon comme image. Mais le crapaud, il est maléfique, il est dangereux, il faut s'en protéger. C'est complètement fou, c'est comme ça. Et donc, le chat, le crapaud,
hein, qui est maléfique. Évidemment, il a sur sa peau des pustules qui sont toxiques. C'est surtout à l'adresse des éventuels prédateurs. Ils savent que s'ils vont le manger, ben, ils auront au moins une sacrée indigestion, donc ils vont l'éviter. C'est la même chose pour la salamandre qui a des couleurs vives. Pourquoi? Parce qu'elle porte aussi une sorte de toxine dans la peau et les prédateurs, ils savent, ah, il faut surtout pas la manger parce que sinon on ne sera pas bien. Donc, et le serpent. Alors le serpent, je crois qu'il est très présent aussi en Afrique. Le serpent, il est ambivalent. Tous ces êtres sont ambivalents. Pourquoi? Alors, je reviens juste au crapaud. Le crapaud est aussi un génie protecteur de la maison. Dans certaines maisons, on garde un crapaud à la cave et on pense qu'il va protéger ainsi la maison parce que le crapaud est en association avec les forces souterraines, ce qu'on appelle le mont chtonien, chtonais, la terre. Il est en association avec le monde souterrain, donc il est protecteur. Donc, vous voyez, on retrouve toujours une notion que Jean-Yves va également évoquer, c'est cette ambivalence. Enfin, le serpent. Chez nous, mauvaise connotation à cause de la Genèse, la tentation d'Ève et ensuite d'Adam, alors que le serpent, sauf s'il est venimeux, est totalement inoffensif, mais il est mal considéré parce qu'il est associé au diable, à la luxure, comme le crapaud. Mais il est aussi ambivalent. Et je vais vous donner juste un très court récit que j'adore parce que je le trouve magnifique. C'est que c'était un paysan qui travaillait dans une ferme au-dessus de Sondernach, un endroit qui s'appelle Striton. C'est un grand pré, et il avait ses vaches là-dessus, et tout se passait pour le mieux. Et chaque matin, après avoir trait ses vaches, elles sortaient sur le pâturage. Il se lavait les avant-bras, parce qu'il faut toujours avoir les avant-bras bien propres quand on va faire du fromage ou du beurre, et il se remplissait un bol avec du lait qu'il posait sur la petite table de la cuisine. Et quand il rentrait après s'être lavé les mains, eh ben, il n'y avait plus de lait dans le bol. Et c'est, mais c'est pas possible. Je suis seul, j'ai pas de chat, j'ai pas de chien, mais qui peut boire mon lait? Puis un beau jour, il a décidé d'en savoir plus, et il s'est caché sous la couverture de son lit. Il avait rempli le bol avec du lait et il a vu un petit serpent sortir d'une anfractuosité d'un des murs de la vieille cuisine, monter sur la table et puis s'allonger dans le lait et le boire. Et il s'est dit, ça c'est formidable, c'est un joli serpent, c'était une couleuvre tout simplement inoffensive. Cet animal lui a plu, il est devenu son animal de compagnie et il lui a même donné le joli prénom de Marie. Et tout l'été, le serpent était là, il buvait le lait le matin, et le paysan lui racontait ses malheurs, ses soucis, ses joies, comme on le fait avec un animal, voilà. Et puis, bien sûr, un jour, l'automne est arrivé, et il a fallu penser à redescendre à la ferme du bas. Seulement, le marquis avait remarqué que sur la tête de ce serpent qui devenait de plus en plus grand et qui devenait de plus en plus beau, il y avait une couronne en argent qui avait poussé. C'était donc un roi serpent. C'est un être particulièrement précieux qui est un protecteur. Il fait partie du monde des esprits positifs, du monde des fées en quelque sorte. Et le dernier jour avant la descente dans la ferme du bas, le paysan lui a donc offert le bol de lait et lui a dit, voilà, Marie, mais c'est le dernier jour parce que ce soir, je descends avec mon troupeau de vaches dans la ferme du bas et je ne pourrai plus te donner de lait. Et le serpent la regardait avec de grands yeux comme s'il comprenait ce qui était en train d'être dit. Et puis quand le paysan, les vaches commençaient déjà à descendre parce qu'elles connaissent le chemin depuis longtemps, il ferme la porte de l'étable et de la ferme à double tour. Le serpent sort à l'extérieur et il se dresse devant lui et il se met à se dandiner, à danser, et il jette devant les pieds du paysan la couronne en argent qu'il portait sur la tête. Et c'était le cadeau que le roi des serpents a fait à celui qui l'a nourri pendant tout l'été, qui lui a témoigné de l'amitié, de l'intérêt, de la sympathie, la gratitude du roi des serpents. Et dans la tradition, on dit que si un roi des serpents vous donne sa couronne, vous serez heureux et vous vivrez longtemps et vous n'aurez jamais de problème d'argent jusqu'à la fin de votre vie. Voilà un joli récit de roi serpent. Alors le serpent,
c'est une vieille histoire avec l'humanité quand même, Ah oui. puisqu'il est déjà associé avec l'humanité, avec les arbres. Il est associé à l'arbre du cosmos. Et alors, ce qui est surprenant, c'est qu'on retrouve cette association dans le vaudou, dans la pensée religieuse vaudou, entre Dan, je vous en ai parlé tout à l'heure, Dan, le python, et Loco, l'arbre. Et ce qui est très intéressant, c'est que, alors je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais je vais vous le rappeler, en fait, l'arbre Loco peut être un ancêtre tutélaire. Tous les éléments dans la pensée vaudou, tous les éléments de la nature peuvent être des Giotto, ce qu'on appelle des Giotto, c'est-à-dire des ancêtres tutélaires. Hein, ceux qui vont protéger la personne qui va s'adresser à eux. Alors, comment on va reconnaître qui est Giotto, etc. Ça, c'est une autre histoire, mais vous le découvrirez d'ailleurs en visitant le musée. Voilà, alors l'eau, la mer, les arbres, les esprits peuvent être des ancêtres tutélaires. Hein. C'est pas que le vieux Pépère, le vieux Marcel ou le vieux Charles ou la vieille tante Alice. Non, c'est bon, alors Loco peut être l'ancêtre tutélaire, mais aussi Dan. Il y a des gens qui sont associés à Dan. Voilà, donc le serpent, comme dans notre cosmologie, comme dans notre imaginaire européen, et là-bas complètement associé à la prospérité, et donc il est à l'abondance, et donc il est sacré, très sacré. Le python royal, faut pas y toucher, hein, ou alors il faut avoir l'avis du prêtre et du Hunon, du gardien du vaudou, qui va vous autoriser à le prendre en main. C'est un grand honneur d'ailleurs de pouvoir prendre en main ce python, ce qui ne nous paraît pas forcément évident lorsqu'on l'a en main ou lorsqu'on nous le transmet, mais c'est un très grand honneur de pouvoir le tenir en main. Voilà. Les adeptes de ce vaudou, alors d'ailleurs, lorsque je vous ai parlé du service de la cérémonie de purification à la nature et aux ancêtres, il y avait une danzi, une adepte du vaudou Dan qui était avec nous et qui a dirigé un peu la cérémonie. Donc, puisqu'on parle des sacrifices d'animaux, je suis désolé, j'ai rien à vous donner, moi. Excusez-moi. Alors, pour ce qui concerne les animaux, les principaux animaux sacrifiés dans les rituels vaudous sont essentiellement des poulets. Alors on va les retrouver sous différentes formes, noir, blanc, lingé, etc. Couleurs indifférentes. Bon, des poussins. On va sacrifier également des chevreaux, des boucs, voilà, des chats, des petits chats. Ils peuvent être sacrifiés aussi dans des rituels de protection. Ça m'est arrivé. On va sacrifier très rarement, mais on le fait quand même, des chiens. On peut aussi sacrifier des vaches là où il y en a, des bœufs. Bon, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est difficile de les entretenir. On sacrifie voilà, des animaux qui sont des animaux particulièrement propices à l'abondance. Et donc c'est des animaux de ferme, hein. On a affaire à des agriculteurs. Hein. Voilà. Donc quand on sacrifie un bouc ou une chèvre, on le sacrifie parce qu'on le donne à manger. Hein. On ne le sacrifie pas comme ça pour le plaisir. On le donne à manger au vaudou. On fait manger le vaudou. On va aussi manger avec lui. On va partager le sacrifice avec le vaudou, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, le vaudou c'est un membre de la famille, de la collectivité, vous voyez. Donc on va partager cet animal. Le poulet aussi. Alors bon, le poulet, c'est des animaux qui courent tout le temps, hein, franchement c'est pas bon. Hein. Faut avoir des dents solides pour les manger. Hein, bon. Enfin en tout cas, voilà, ils sont partagés et ça c'est très agréable, ça initie de vrais moments de bonheur, de convivialité, de gentillesse, enfin, bref. Est-ce que l'œuf joue un rôle?
Alors, l'œuf joue un rôle dans un cas, à ma connaissance, dans un cas, c'est dans le cas du dieu Achakpa, Koliko, où on donne un œuf à ce vaudou. Voilà. C'est un crocodile, oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, il y a les animaux sauvages que l'on trouve au marché, au fétiche. Alors là, il y a pléthore d'animaux sauvages et de toutes sortes d'éléments de ces animaux. On va trouver des crânes séchés, nettoyés, mais on va aussi en trouver qui sont pas... Vous voyez, bon, quand on va au marché au fétiche, il faut savoir que c'est pas toujours ragoûtant, hein, voilà, mais c'est un marché au fétiche, hein, voilà. Si vous voulez aller au marché aux légumes, faut pas aller au marché au fétiche. Bon, souvent ils sont à côté, mais alors bon, quand on va au marché au fétiche, on va trouver donc ces animaux, on va trouver des peaux, on va trouver des animaux sauvages, hein, donc crâne de panthère parfois, très rarement, mais enfin voilà, on en trouve. Mais on va aussi trouver des os humains. Hein, alors ça c'est surtout, il y a des marchés aux fétiches qui sont particuliers pour trouver, par exemple, je vous parlais tout à l'heure de crâne ou d'os humains, en particulier des crânes. Ça, on va les trouver dans des. C'est pas tous les marchés aux fétiches qui en vendent. Voilà. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des peaux de serpent, des cornes, toutes sortes de cornes. Cornes d'antilope, cornes de bovins, etc. Alors ça va servir à faire un objet qui n'est pas forcément un objet de protection, qui est plus un objet d'action bénéfique ou maléfique, le kpé. Le kpé botio, c'est un charme que l'on va introduire dans une corne ou dans une coquille d'escargot, des escargots géants là. Et puis on va faire avec ça un objet qui est plus un objet, oui, d'action bénéfique ou maléfique en fonction de ce que vous voulez vous. On peut s'en servir pour tuer quelqu'un, on peut aussi s'en servir pour le protéger, demander au vaudou quelque chose de bon pour cette personne. Alors il y a toute une manipulation à faire, un petit rituel à faire, qui n'est pas très compliqué, mais qu'il faut savoir faire, et qui permet justement d'obtenir gain de cause auprès du vaudou. Est-ce que les dents d'animaux sauvages jouent un rôle en préventif ou pas du tout? Non. Non. On peut en trouver, mais non. Alors il y a un objet qui est très rare, qui est vraiment quelque chose presque de l'ordre du trésor, c'est la plume rouge de perroquet. Ah oui. Oui. Les petites plumes rouges de perroquet qui servent dans de nombreux rituels d'initiation, et donc on va vous mettre cette petite plume sur des objets sacrés qui vont vous désigner en quelque sorte comme initié à tel ou tel vaudou. Ça s'utilise. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors il y a toutes les herbes, plantes, etc. Donc on ne fera pas le détail. Si vous voulez un détail, il y en a 1200 dans mon bouquin. Vous pouvez regarder. Il y a le serpent, donc on en a parlé. Ah oui, alors tu parlais tout à l'heure du crapaud. Alors, le crapaud, il est utilisé aussi, mais là, on va l'utiliser séché. On va le mettre sur une pierre, sous le feu de la pierre, et puis là, il va finir par cramer complètement. Hein. Puis après, on va l'écraser, on va l'incorporer aux objets de protection, au charme. Bon, ça se fait. Je l'ai vu faire. Et voilà. Alors, tout à l'heure, tu disais par rapport aux chouettes. C'est vrai que ces sacrifices d'animaux posent un problème à notre conscience. Dans le vaudou, sur ce que j'ai constaté, il n'y a pas de sacrifice d'un animal. La grande majorité des sacrifices animaux sont faits d'animaux domestiques. Alors, il y a certains petits vautours qui sont sacrifiés aussi. Bon, ceux-là, ils ne sont pas en voie de disparition. Je me suis renseigné.
quand ils en attrapent un, ils sont très très fiers de pouvoir d'avoir ce vautour. C'est rare parce que les vautours sont de plus en plus repoussés vers les zones où il n'y a pas trop d'humains. Donc, ils évitent, ils ont peut-être raison d'ailleurs, ils évitent la proximité des humains. Donc, tu vois, moi, ça m'a frappé, cette histoire-là, je m'attendais au début à plus de sacrifices inutiles, alors que là, on n'a jamais sacrifié un animal sans le partager de façon alimentaire, quoi. Oui, c'est ça qui est intéressant. Oui. Je pense qu'on va commencer à conclure Oui. pour pouvoir prendre quelques questions. Oui. Ah oui. Vous voulez Oui. dire encore 2 mots de conclusion? Oui, tout à fait. Alors peut-être simplement évoquer un ouvrage qui était très célèbre de manière négative, surtout dans les régions catholiques de l'Alsace, et qui est exposé aussi à l'exposition. C'est ce qu'on appelle le bouclier spirituel. Alors, c'est un tout petit livre, vous voyez, il n'est pas plus grand que ça, qu'on peut porter comme ça sur soi, et en le portant, on est déjà protégé. C'est comme une sorte, c'est pas pour rien que ça s'appelle le bouclier spirituel. Et la tradition veut, et c'est ce qu'on racontait par exemple dans le Sundgau, qui est une région, une vieille tradition catholique, que celui qui possède un tel ouvrage ne peut pas mourir sans l'avoir transmis à quelqu'un d'autre. On racontait aussi que quand le prêtre fait la messe, souvent il fait ce geste, il passe avec les mains comme ça sur le drap qui couvre l'autel. Eh bien, c'était pour vérifier qu'il n'y a pas un petit livre comme ça sous le drap de l'autel, parce que si jamais il était amené par mégarde à bénir un tel ouvrage, cet ouvrage aurait encore plus de pouvoir. En réalité, il suffit que vous preniez les premières pages, elles sont toutes fines, vous en preniez 3, vous les mettez sous le drap ou la couverture de l'autel, le prêtre ne peut pas le sentir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on prête à cet ouvrage des pouvoirs qu'il n'a pas. En effet, je me suis amusé il y a longtemps à en traduire un exemplaire, parce qu'il y a différents types d'ouvrages. Cet ouvrage a été mis à l'index par l'Église officielle parce il y a énormément de prières pour toutes les situations du jour, de la vie, de l'année, enfin tous les problèmes que peut rencontrer le monde paysan d'autrefois. Et il y a quelques formules, effectivement, où nous sommes en relation avec ce qu'on pourrait appeler non pas une sorcellerie au sens noir, mais quand même quelque chose de l'ordre de la magie. Je voudrais juste vous en lire 2 parce qu'elles sont intéressantes. Contre le danger du feu. Prends dans le nid une poule noire le matin ou le soir, coupe-lui le cou, jette-la sur la terre, retire-lui l'estomac et prends-le, puis procure-toi un morceau d'une chemise qu'une jeune fille vierge portait quand elle avait ses règles, puis prends-en de la largeur d'une assiette, là où il y a le plus de traces de règles, donc c'est le sang menstruel, enveloppe ces 2 morceaux et veille à recevoir un œuf qui a été pondu le jour du jeudi saint. Cette fois-ci, ce n'est pas le vendredi saint, mais le jeudi saint. C'est extraordinaire, oui. Parce que ça ressemble beaucoup à des recettes qu'on va donner. Tout à fait. Enveloppe ces 3 éléments avec de la cire, puis mets-les dans un petit pot mesurant 8 cm, ferme-le et enterre-le sous le seuil de ta porte avec l'aide de Dieu. Donc ici, on demande l'aide de Dieu ou des saints. Aussi longtemps qu'un bâton se trouve à la maison, si cela brûle déjà devant et derrière ta maison, le feu ne pourra causer aucun dommage à toi et à tes enfants. Cela est vraiment vrai avec l'aide de Dieu. Donc toujours avec des formules rituels catholiques, avec vénération des saints de Dieu. Et ainsi, je pourrais vous en lire beaucoup qui sont extrêmement intéressants, peut-être juste encore un pour retenir un voleur, pour l'immobiliser. Cette bénédiction doit être récitée le jeudi matin tôt avant le lever du soleil. Vous, voleurs, je vous conjure d'être obéissants comme le Christ a été obéissant à son Père céleste jusqu'à la croix et de vous immobiliser pour moi et de ne pas me quitter des yeux. Au nom de la Sainte Trinité, vous voyez que c'est vraiment farci de notions catholiques. Pardon. Ouais. Je vous ordonne par la puissance de Dieu et l'incarnation de Jésus-Christ de ne pas disparaître de mon
Regard comme le Christ, le Seigneur, se tenait au Jourdain. Quand Saint Jean l'a baptisé, à sa suite, je vous conjure, cheval et homme, de vous immobiliser et de ne pas quitter des yeux mon regard comme le Christ, le Seigneur, se tenait quand on l'a crucifié sur la montagne du Calvaire, etc. Vous, voleurs, je vous lie avec les liens avec lesquels le Christ, le Seigneur, a lié l'enfer. Ainsi, vous, voleurs, soyez liés. Voilà, nous sommes là proches de la magie populaire. Ce sont des rites d'incantation. Jean-Yves en a parlé avant, c'est cette puissance magique de la parole. Et c'est la seule partie de cet ouvrage, le reste, ce sont des prières, qui peut être considérée comme un tout petit peu sorcière. Mais franchement, c'est très peu de choses. Et quand on lit vraiment ce genre d'ouvrage, on ne peut qu'être surpris par le contenu, alors qu'on s'attend à trouver des formules, je ne sais pas moi, pour contraindre le diable à vous livrer son trésor et ainsi de suite, ce qui ferait du bien aux finances du château Baudou, par exemple. Ben non, vous ne le trouverez pas. Mais voilà, c'est un petit ouvrage qui n'existe que dans les régions catholiques, qui est interdit par l'Église, qu'on trouve parfois sur les dépôts d'ordures ou bien n'importe où, parce que les gens, quand ils le trouvent, ça, parce que c'est, ils le jettent. Voilà, donc ça, c'est vraiment un livre qui a une réputation d'être un livre sorcier, alors qu'il ne l'est absolument pas du tout. Voilà. C'est très étonnant, Gérard, parce que à quelques mots près, enfin, on retrouve, on m'a confié des incantations comme ça de magie, et la manière de dire, etc., est similaire. Alors, similaire, oui, mais sans la connotation très chrétienne, etc., bien sûr, mais également ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ces incantations, elles sont du même ordre, elles respectent les mêmes principes, oui, mais dans le vaudou, il n'y a pas de dogme. Et donc, il n'y a pas de risque d'exclusion, puisque qui va exclure, hein? C'est pas le Hunon, le gardien d'un vaudou, qui va dire bah, « Attends, ça, tu n'as pas le droit, gna, gna, gna. » Il y a des interdits, mais ce n'est pas des interdits dogmatiques, hein, comme on peut... voilà. Donc, ce qui a expliqué, et bon, on peut dire qu'il y a un constat d'échec à faire quand même, par rapport à tous les efforts qui ont été faits depuis bien longtemps par les missionnaires chrétiens, à la fois en Europe et ailleurs. Il y a un constat d'échec, parce que cette magie qui est en l'homme, elle reste dans l'homme, hein. C'est-à-dire qu'on a tous des superstitions, on fait tous à un moment donné un acte magique, voilà. Et j'ai un ami qui m'a dit, mais je lui disais, bah, tiens, c'est bizarre, il y a quand même des choses qui, tu vois, on attribue ça à la magie, etc. Bah, il me dit, cherche pas. La magie, un ami africain, cherche pas à comprendre, c'est comme ça. La magie, c'est comme ça. Voilà. Moi, ce que je pense, c'est quand même que cette partie de la pensée humaine qui fait appel à l'irrationnel, un peu, hein, elle a été très très longtemps nécessaire à l'évolution de l'esprit humain, et qu'elle est à l'origine même des sciences. On parlait du cosmos tout à l'heure et de cette pensée vaudou qui voit le cosmos aussi bien dans sa partie chaotique qu'harmonique. Bah, oui, on peut pas nier ça maintenant, hein, et donc cette magie qui constate quand même quelque chose que le réel et la science constatent, ça peut interpeller. En tout cas, pour ma part, moi, je ne souhaite pas le nier et le renier. On a nos parents, nos grands-parents. Ma grand-mère se signait quand elle voyait une croix. Je te disais tout à l'heure, il y avait des parleuses de morts dans mon village, hein, qui allaient sur les tombes discuter avec les morts. Alors, on leur demandait, hein, dis donc, si tu vas voir Fernand,
tu peux lui demander un conseil parce que j'ai tel problème. Et donc elles allaient discuter avec les morts, ça se passait dans un petit village de Bretagne, et c'était parfait, et tout le monde vivait en harmonie, plus ou moins, voilà, on était dans une humanité parfaite, complète, avec tous ses défauts et ses qualités. Donc, moi, personnellement, hein, je pense que il serait dommage de nier ça, parce que c'est ou de le renier plutôt, c'est parce que ça fait partie de notre culture. Absolument. Tout simplement, et par respect pour nos anciens, c'est vraiment quelque chose d'important, à mon avis, de le mettre même, de le réhabiliter. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord, ça fait partie, c'est un élément important de la présence humaine sur cette terre. C'est aussi cette ouverture vers le spirituel, hein, cette verticalité. On commençait par cette interrogation: qui suis-je? Pourquoi je suis là? Pourquoi le cosmos, les étoiles? Qu'est-ce qu'il y a avant la vie? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et ce sont toutes ces questions qui sont présentes. Et là, on fait simplement intervenir des puissances que nous ne voyons pas ou que nous ne pouvons pas maîtriser. Et l'important, c'est de les apprivoiser. Alors peut-être pour terminer, une petite comptine d'enfants que j'ai pu collecter et qui fait aussi intervenir. Nous avons un petit rituel. C'est pas abracadabra, tout ce qu'on voudra, mais c'est tout simple. Quand l'enfant se fait mal, la maman le prenait évidemment sur ses genoux et elle disait Heila, Heila Saga, guérir, guérir, bénédiction. Treitag Raga, 3 jours de pluie, ça c'est pour la rime. Treitag Schnee, 3 jours de neige. Stört dem Kind nemive, cela ne fait plus mal à l'enfant, et tout simplement on soufflait sur le petit bobo et on pensait qu'en soufflant dessus, eh bien le bobo s'envolait. Voilà, c'est un tout petit peu de magie, mais c'est magnifique parce que ça nous, oui, ça nous montre combien cette dimension-là, et je rejoins tout à fait Jean-Yves pour terminer peut-être là-dessus, est présente et que nous avons tout simplement à l'intégrer dans nos vies et non pas à la rejeter. Merci beaucoup, messieurs. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, parce que vous avez été très très sage pendant la conférence. Est-ce que... Je voudrais savoir ce qu'est cet objet qui ressemble un peu à une ruche ou à une... Ça? Oui. Alors, c'est tout simple. Alors là, nous sommes à la marge des rites de protection. Là, nous sommes déjà plus dans les invocations auprès des saints ou des saintes ou de la Vierge Marie. C'est une Vierge Marie, hein, avec le petit enfant Jésus. Elle est en limon ou en argile, et donc fabriquée à partir d'un moule. Et on invoquait la Vierge Marie. On trouve ça, ce sont les Schabyungfern qui sont exposés dans un des étages. C'est-à-dire, vous avez des taches rouges, ça signifie l'emplacement où vous avez mal. Et donc, on va demander la protection, l'intervention de la Vierge Marie pour que vous ayez plus mal. Et souvent, on grattait un petit peu parce que on peut gratter avec un couteau. On grattait un petit peu la statuette et puis on buvait dans un verre la poussière qui provenait de ce grattage et on pensait ainsi qu'on guérirait plus vite. Là, nous sommes aussi limite croyances religieuses et rites magiques. On est toujours un petit peu entre les deux. Il existe alors c'est pas un objet, mais une pratique similaire avec une poudre qu'on appelle athé, qui est une poudre de plantes calcinées, un bouquet de plantes qui a été calciné. Alors on garde cette poudre et puis pour guérir, pour aider quelqu'un à guérir, on va tremper le doigt dans la poudre, on va le manger, et puis en soi, on dit, ou la personne qui vous l'a offert dit, guéris vite. Très intéressant. Alors, on a en bas, dans une partie de l'exposition, on a des Schluckbildchen, ce sont de toutes petites images, la taille d'un timbre, qui représentent soit la Vierge Marie ou un autre saint, et on pensait qu'en avalant cela, eh ben, on guérirait plus vite. Là aussi, nous sommes sur cette zone extrêmement délicate d'équilibre entre un rite chrétien et puis en même temps un rite magique. Un autre exemple, sur certaines églises alsaciennes, c'est le cas de la collégiale Saint-Martin à Colmar, mais c'est aussi le cas du chœur de l'église de Rouffach. Vous avez
des sortes d'entailles. On appelle ça Teufelskreulle, les griffes du diable, parce qu'on pense que c'est le diable qui a voulu attaquer l'Église. Et certaines sont très profondes. Et soit c'était fait pour rendre les couteaux ou les serpettes des vignerons plus coupantes, mais parce qu'on est sous la protection du cœur de l'Église, là, tout près de l'autel où il y a les saintes reliques qui donnent toute la puissance à cette Église. Ou alors, on grattait, ça on a des, mais ça se fait aussi en Égypte, à d'autres pays, on grattait un peu la pierre, c'est du grès, il suffit de gratter un petit peu, on recueillait le sable et quand on se sentait mal ou quand on n'était pas en forme, on prenait ce sable, on mettait dans un verre d'eau et on le buvait et on pensait qu'ainsi il guérirait plus vite. On retrouve tout un ensemble de parallèles tout à fait étonnants. Parce que je pense que Jean-Yves l'a dit à juste titre, il y a quelque chose de commun à l'homo sapiens, quelles que soient les différentes cultures. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Juste la médaille que vous avez fait circuler, c'est une médaille à l'effigie de quel saint? Saint-Benoît. Saint-Benoît. C'est considéré comme une médaille particulièrement puissante contre les attaques du diable. Si c'est tout, je vous propose... Oui. Je vous remercie parce que c'est vraiment très très intéressant. Merci. J'ai une question de délimitation géographique. Rhin supérieur, on a surtout parlé de l'Alsace, on a un peu parlé du Pays de Bâle. Est-ce qu'avec la Suisse, il y a quelques... On retrouve exactement les mêmes choses. Ah, d'accord. Pourquoi? Parce que c'est toute l'Europe catholique. Oui. Avec le même, vous avez une sorte de culture rituelle, liturgique, aussi de foi absolument commune, et vous retrouvez tous les mêmes, si vous voulez, les mêmes gestes, les mêmes croyances, les mêmes rites, les mêmes signes dans toute l'Europe. L'enfermement, par exemple, juste pour prendre un exemple, Gérard, de l'enfermement du chat dans les murs pour protéger la maison, on en retrouve en Angleterre. Oui, tout à fait. On en retrouve aussi pas mal en Bretagne. Donc voilà, là, nous, on en expose un qui vient de Bouxwiller. Donc c'est vraiment une pratique qu'on attribue sans doute aux Celtes. C'est celtique probablement. Alors, il faut savoir que Rhin supérieur, quand on a fait l'exposition, on l'a choisi justement par rapport à une communauté de pratique, mais on a beaucoup d'objets qui viennent du Schungo, d'une collection privée de M. Raymond Heidinger, aussi de M. Lézère, et puis un peu de l'écomusée d'Alsace, etc. Mais on aurait pu effectivement étendre les recherches. Mais il faut savoir que c'est assez compliqué quand même de trouver des objets chez nous, des objets magiques, parce que ça reste assez tabou et le côté justement sorcellerie, on le cache, on en a peur et on ne dit pas qu'on a ces objets. Il faut vraiment rendre hommage à Raymond Heidinger, à Gérard, parce que sans eux, cette exposition n'aurait vraiment pas pu être montée et on n'aurait certainement pas compris un certain nombre de choses sans leur concours. Donc vraiment... Raymond Heidinger a apporté une contribution majeure dans le montage de cette exposition. En plus, c'est un monsieur charmant, donc tout à fait, grand collectionneur qui connaît ce domaine à fond. C'est quelqu'un d'adorable. Malheureusement, il a 80 ans et il ne peut pas quitter sa maison parce que son épouse est malade et il aurait aimé être présent, mais il m'a dit, écoute, je ne peux pas, c'est pas possible, parce que je ne peux pas laisser ma femme seule. C'est comme ça. Oui. Et alors, pour ce qui est de l'Afrique, c'était le Togo et le Bénin, donc il y a des similitudes. Et ça reste cantonné. Il n'y a pas d'autres pays limitrophes dans lesquels on retrouve... Alors, non, le vaudou, le culte des vaudous ne se manifeste que au Ghana, au Togo et au Bénin, et encore dans les parties sud de ces pays-là. Alors, au Nigeria, on a un culte, ce que l'on appelle le culte des orishas, qui est très proche, et d'ailleurs qui a influencé beaucoup le culte des vaudous, mais on considère que c'est quasi pareil. Alors, ces cultes-là se sont exportés via la traite atlantique et le passage du milieu vers le Brésil, Haïti, la Louisiane et Cuba, en modifiant sensiblement les cultes, les rituels, pour une raison toute simple, c'est que comme quand une religion est fondée sur les plantes,
et sur les ancêtres enterrés sur la terre africaine, c'est très difficile de la remettre en route. Donc elle s'est adaptée avec, grâce d'ailleurs à l'afflux, si je puis dire, hein, grâce à l'afflux des Yoruba vers Bahia, au Brésil, qui est là, c'est un peuple, les Yoruba, donc c'est le peuple auteur de ces Égounes et de ces Glédés. C'est un peuple magnifique, hein, qui est d'une grande culture, vraiment, c'est une des plus riches cultures africaines, c'est magnifique. Et donc, comme on leur... autre difficulté, les notables de la religion, si vous voulez, étaient conservés, hein, en Afrique. Donc ils se retrouvaient sans leur prêtre, sans leur guide spirituel, on va dire plutôt ça comme ça, et puis ils se retrouvaient. Parce que les Yoruba, vous voyez ici par exemple sur les Glédés, il y a trois scarifications sur les joues. Et ils se reconnaissaient comme ça malgré tous les efforts que les Blancs faisaient pour les disperser. Quand on est Yoruba, on ne peut pas échapper à un autre Yoruba, vous voyez. Alors il y a ça, puis il y a la langue. Alors, sauf qu'en Afrique, souvent, on parle plusieurs langues. Voilà, ils sont moins schnock que nous. Et donc, quand on arrive au Brésil, démunis, on cherche à retrouver d'autres Yoruba, facile. Tu n'as même pas besoin de parler. Souvent, on leur interdisait de parler. Et donc, on a modifié, et c'est ce que l'on appelle le syncrétisme religieux. Donc, il y a eu un syncrétisme religieux. Alors, au Brésil, pas trop, mais un peu quand même, notamment avec les courants spirites. Peu avec la religion chrétienne. Une influence musulmane, parce qu'il y a eu beaucoup de musulmans qui ont été esclavagés, ou esclavisés, c'est comme on dit, c'est comme on veut. Et donc voilà. Après, sur les autres régions, Haïti, etc., nous, en France, on est plus et aux États-Unis, on est plus impressionnés par le vaudou haïtien. Avec les zombies. Hein, alors voilà. Alors, ce vaudou haïtien nous parle de poupées que l'on pique, etc. Et donc ça, c'est le fruit vraiment d'un syncrétisme, notamment qui a été apporté par ce que l'on a appelé les petits blancs, paysans, des bocages, qui allaient en Haïti. On leur payait le voyage et puis ils avaient le reste de leur leur vie pour le rembourser. Et donc ils ont fréquenté les esclaves et ils ont apporté leur tradition magique, hein, de leur bocage. Il y avait aussi beaucoup de marins qui se planquaient quand ils arrivaient en Haïti ou dans les autres ports, même au Brésil, sur des plages désertes. Il y en avait beaucoup qui se tiraient parce qu'il faut savoir que 25% de la population des marins mouraient sur les bateaux esclavagistes. C'est exactement le même pourcentage que les esclaves. D'accord ? Ils étaient traités comme des esclaves. C'était vraiment... s'engager sur un bateau négrier, c'était quelque chose de très dur. Bon, déjà par le travail de marin, mais également par le fait qu'on transportait 300, 400 êtres humains, hommes, femmes, vieillards confondus, et que c'était pénible, tout simplement. Et puis, voilà, les capitaines obéissaient aux ordres des armateurs, ordre de fermeté, parce que toute vie humaine coûtait de l'argent au transport, hein, fallait les nourrir, etc., les garder en bonne santé pour pouvoir bien les revendre. Bon. Donc, voilà. Hein ? Juste une dernière question. Alors. Oui, je voulais juste intervenir par rapport quand on écoute nos parents, on retient beaucoup mysticisme, spécicisme en fait, dans le doute en fait. Si vous voulez, à côté, on va douter de quelque chose, on va être dans la magie en fait. Moi, ce que j'ai retenu en fait. J'ai eu un parcours philosophie des sciences, philosophie des religions, etc. Donc j'avais une propre philosophie des religions qui était pas mal dans le scepticisme en fait des pratiques. Et de ce que vous dites en fait, je retiens beaucoup le côté, il y a un côté magie, il y a un côté on va douter, et au final il y a la parole qui est magique. Est-ce que dans ce que vous avez découvert tous les deux, du côté Afrique, du côté alsacien, est-ce qu'au final c'est toujours la parole qui va être magique, ou est-ce que
finalement il y a autre chose qui fait ce rituel, etc. Non, la parole n'est magique que quand elle est concomitante à un acte. Tout à fait, c'est ce que je veux Hein dire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que par rapport au scepticisme, moi, je n'ai pas envie de tomber, enfin, d'être dans ce débat. D'abord parce que je pense que ça nuit à mon travail scientifique, de recherche. Je trouve que on doit arriver, on doit être comme un bébé, un nouveau-né, vous voyez. C'est-à-dire que on arrive, on se met dans le jus, et puis on doit chercher à comprendre. Ouais. C'est pour ça que j'ai tenu. Alors, la période était assez courte, mais j'ai tenu à tout partager, à ne vivre que, je n'irai pas à l'hôtel, hein, vous voyez, ou chez des amis. Non, j'étais vraiment à partager la vie quotidienne du village. Et j'ai eu des initiations. Et bon, pour moi, l'aspect croyance, pas croyance, c'est pas des notions. Pour moi, en tout cas. Oui. Hein? Je voudrais rebondir sur quelque chose. Il y a un terme dont j'ai horreur, c'est le mot superstition. Superstition, c'est un jugement de valeur. C'est-à-dire que ma façon de croire, de penser, est supérieure à celle-ci. C'est faux. Moi, je préfère, en tant que folkloriste ou ethnologue, parler de croyances. Et quand on étudie ces croyances, là, je rejoins totalement Jean-Yves, il s'agit d'être dans le respect. Même si je ne les partage pas, à la limite, je me dis intérieurement, c'est complètement ridicule, c'est une croyance qui a été partagée par des personnes, donc j'ai à la respecter. Et ça, c'est très important. Il ne s'agit pas d'être là dans le jugement en se disant. Oui, vous savez, tout à fait. On va pas, si vous voulez, on va pas à la découverte de l'autre avec une valise de parti pris. Voilà, c'est ça. Hein? Donc, c'est très difficile. Oui, bien c'est très, très dur. Oui. Voilà. C'est pareil, il y a une pratique des ethnologues bon, il y a des écoles pour ça, et où avant d'aller quelque part sur un terrain d'études, on va préparer ce qu'on appelle un questionnaire. C'est ça. Moi, je me suis refusé à ça parce que justement, j'avais peur que mon questionnaire soit influencé par ce que je suis. Oui, Alors, il va diriger la c'est ça. rencontre. Alors, j'ai abandonné l'idée. J'ai commencé un questionnaire. Je me suis dit, mais c'est stupide. C'est pas comme ça que tu veux travailler. Et donc, je me suis dit, bah, écoute, laisse-toi aller. Laisse-toi aller, comme dit Gérard. Quand on partage, quand on a le bonheur d'avoir un partage de l'autre, que l'autre accepte, vous partagez, de partager sa foi, c'est pas rien. Oui. C'était l'objet de l'étude. Quand on a quelqu'un qui partage, ou une collectivité entière qui partage sa foi avec vous, il n'est pas question d'aller la prendre de haut. Absolument. Ou d'en tirer des jugements. Vous voyez ? Hein ? Je vous propose de poursuivre la discussion entre nous, ceux qui veulent rester encore un peu. Je vais clore pour ceux qui veulent s'en aller. Merci à Ana Carolina Gonzalez qui a la technique, et vous pourrez revisionner si vous voulez la conférence sur Internet. Merci tous les deux pour cette conférence que j'ai trouvée très intéressante. Moi aussi. Vous en avez d'autres qui arrivent. L'exposition elle a été prolongée 3 fois, hein, vu qu'on a été confinés. Donc elle est là jusqu'au 31 octobre. On a un catalogue d'expos, on a des podcasts aussi autour de l'expo. Et donc les prochaines dates, vous les avez sur le programme. Et puis j'en profite aussi pour parler de l'actualité de Gérard. Il sera présent pour le festival de contes de Mystère. Oui, du 1er au 17 octobre. Voilà. Vous trouverez quelques tracts ici ou là. N'hésitez pas Voilà. à y aller si les contes vous tentent. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous.